sur vos badges. Il est l'encadreur de l'atelier 22. Est-ce que c'est de l'atelier 22? Vous mettez déjà ma casse. Encadreur de l'atelier 22. Vérifiez bien. Qui est de l'atelier 22? Ah, pas l'atelier 22. Vous mettez l'encadreur de l'atelier 22. Vous mettez ma casse. Ma bonne ma casse en haut. Et Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer pour le Seigneur? Soit béni. Bonsoir à tous. Je bénis les Seigneurs pour la grâce qu'il m'accorde d'être là au milieu de nous en ce lieu. Et je tiens aussi à remercier la coordination de la jeunesse, ma coordination, pour cette opportunité et cette responsabilité que d'être le premier orateur de cette grande retraite, cette 11e édition. Je remercie tous les collèges, les encadreurs ainsi que les membres de la commission pour leur soutien. Nous allons prier avant de commencer. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de toute puissance, le Dieu de tous les esprits, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui en qui il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Tu es Dieu, ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé d'être Dieu. Tu l'as été avant que nous puissions venir dans ce monde. Tu l'as été avant que nos parents puissent venir dans ce monde. Tu l'as été avant que nos grands, nos arrière-grands-parents puissent venir dans ce monde. Tu as été Dieu avant même que ce monde puisse exister. Et tu le seras lorsque nous passerons. Tu le seras même lorsque ce monde se passera. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons pour ta présence, combien glorieuse ici présente. Nous te prions de prendre toute la place. Seigneur, je te prie que tu te saisisses de moi comme un instrument. Seigneur, je prie que tu passes au travers de moi afin de bénir la vie de quelqu'un, la mienne, la première. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que tu te saisisses de mes phrases, de mes paroles, de mes mains. Père, je prie que tout mon être puisse contribuer à être un canal efficace pour transmettre ta parole à ton peuple. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème de notre grande retraite? Est-ce que tu peux bien parler? Avance en eau profonde. Dis à ton voisin, avance en eau profonde. C'est le sous-thème qui m'a été donné. Très rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 5, je lirai du 1er au 11e verset. Je ne serai pas très long, parce que je sens dans mon cœur que nous devons encore passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Amen. Luc chapitre 5, du 1er au 11e verset. Un jour, alors que Jésus se tenait sur le bord du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde. Puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. »
Dès qu'ils eurent amené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Avance en eau profonde. Quelques compréhensions des termes ou concepts de base. Premièrement, avancer. Par définition, le terme avancer veut dire pousser en avant. Rapprocher un objet de quelqu'un ou de quelque chose. Pousser en avant, rapprocher un objet de quelqu'un ou de quelque chose. Faire progresser quelque chose. Faire prospérer quelqu'un ou procurer de l'avancement. Donc avancer est le fait de se rapprocher d'un objet et le fait de pousser en avant. Par eau, on voit par extension une quantité ou une étendue liquide naturelle. Mais par rapport à notre thème, par rapport à notre retraite, l'eau représente un champ d'action. L'eau représente un terrain d'exercice. L'eau représente une vie. L'eau représente une carrière. L'eau représente un ministère. Et par profondeur, nous voyons une dimension d'un corps considéré de haut en bas, ou une grande étendue. Donc lorsqu'on parle d'une profondeur, on voit une grande dimension, une certaine dimension. Donc par là, on sait déjà voir que avancer en eau profonde veut dire effectuer un mouvement. Il n'y a pas d'avancée sans mouvement. Amen. En cette retraite, je suis venu dire à quelqu'un que tu devras faire un mouvement. Tu ne pourras pas aller dans les profondeurs en étant statique. Dans cette retraite, nous ne sommes pas venus être statiques, nous ne sommes pas venus être observateurs, nous ne sommes pas venus être là à voir Dieu agir dans la vie des autres. Nous sommes là pour être acteurs de l'accomplissement de notre destinée. Nous sommes là pour être coéquipés dans ce que Dieu va faire dans nos vies. Amen. Dis avec moi, mouvement. Et nous allons aller en profondeur, veut dire quitter le superficiel pour entrer dans quelque chose de plus profond. Dans cette retraite, nous allons quitter tout ce qui est superficiel. Nous allons arrêter tout ce qui est superficiel. Nous n'avons pas assez marre de continuer à demeurer dans cette même dimension. Tu n'as pas assez marre de mener la vie que tu as. Tu n'as pas assez marre d'avoir la position que tu as. Tu n'as pas assez marre de continuer à vivre tel que tu vis actuellement. Nous allons quitter le superficiel. Le superficiel dans notre consécration. Le superficiel dans notre crainte de Dieu. Le superficiel dans notre façon de prier. Le superficiel dans notre façon de chercher Dieu. Le superficiel dans notre manière de travailler au boulot. Le superficiel dans notre manière d'étudier pour ceux qui sont à l'école ou à l'université. Nous allons devoir quitter les superficiels. Frères et sœurs, on ne peut pas faire des grandes choses si on continue à être superficiel. Il y a un homme qui a dit qu'on ne peut pas espérer obtenir des résultats différents en continuant à faire les mêmes choses. Et puis encore, on ne peut pas attendre à avoir un plus grand rendement que les autres si on ne bosse pas plus dur que les autres. Tu ne peux pas penser obtenir 1000 si tu ne bosses pas au-delà de celui qui bosse pour avoir ce 1000. Tu ne peux pas obtenir un plus grand rendement, un plus grand résultat si tu ne travailles pas plus que les autres ne font. Alors en cette retraite, sois déterminé à chercher Dieu tel que tu ne l'as jamais fait. Sois déterminé à te prosterner devant de lui tel que tu ne l'as jamais fait. Je ne sais pas si c'est quoi ton problème, mais laisse-moi te dire que ta réponse, ta solution dépendra de ta façon de prier et de chercher le Seigneur. Tu es celui qui a la clé de la réponse à ta prière. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un qu'au-delà de sa part, tu as une très grande part à accomplir. Alors je ferai une étude assez systématique de ce texte de Luc 5, du 1er au 11e verset, en lisant certaines choses que j'ai pu voir dans ce texte, et après quoi nous allons prier. Premièrement, on voit Jésus qui s'approche du lac, rempli d'une foule autour de lui. Cette foule qui cherchait, qui s'empressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. On pouvait voir comment cette foule avait une certaine rage de l'écouter. Pourquoi? Parce que dans les textes avant, on a vu comment est-ce que le Christ a eu à accomplir des miracles, comment est-ce qu'il a eu à faire des grandes choses, et même comment est-ce que sa prédication était tellement profonde et excellente que tout le monde s'empressait de l'écouter. Mais il y a une chose que j'aime que Dieu a fait avec ces personnes qui étaient autour de ce lac, et je crois que le Seigneur va le faire aussi dans ta vie.
Peu importe les nombres de multitudes qu'il y avait autour de Christ. Peu importe les grands nombres qui étaient venus empressés pour écouter la parole de Christ. Le Seigneur s'était décidé de choisir une barque sous laquelle monter. Je suis venu dire à quelqu'un en cette retraite, peu importe la masse qui est là, peu importe le nombre de personnes que tu vois autour de toi, le Seigneur est venu pour toi. Le Seigneur n'a que faire de la grande foule qu'il y a autour. Le Seigneur n'a que faire de la multitude qui court après. Ce qui compte pour lui, c'est toi. Amen. Tu es la cible de Dieu en cette retraite. Je ne parle pas à ton voisin, c'est à toi que je parle. Tu es la cible de Dieu pour cette retraite. Même si tu viens d'un endroit où tu sembles être négligé, même si tu viens d'une famille où tu sembles être délaissé, même si tu vis dans un environnement où tu n'es pas considéré, je suis venu te dire que Dieu est venu ici pour toi. Et une des choses que j'ai aimé dans ces textes, c'est que ces personnes pour qui Christ est venu n'étaient même pas en train d'écouter la parole. Ils étaient en train de laver leurs filets. Bizarre. Alors qu'il y avait toute une foule autour de Christ, mais Christ va cibler des hommes qui étaient préoccupés dans leurs problèmes, qui étaient dans une situation assez triste. Ils ont essayé de pécher toute la nuit, mais il n'y avait pas de rendement. Ils étaient là en train de laver leurs filets. Peut-être que certains avaient laissé rien à manger à la maison. Ils étaient là en train de laver les filets. Peut-être que Pierre, lorsqu'il a quitté sa maison, il a peut-être laissé sa femme et ses enfants tellement affamés, ils s'attendaient à ce que leur père apporte quelque chose. Ou alors ils avaient besoin d'argent, ils devaient vendre quelques poissons afin de ramener quelque chose à la maison. Mais ils se retrouvent là, ils n'ont rien péché. Et ils se retrouvent en train de laver les filets. Et des fois, leur situation a semblé les empêcher même de se rendre compte de la présence de Dieu. Leur situation triste, leur situation désastreuse, les empêchait de se rendre compte de la qualité des enseignements qui sortaient de la bouche du Maître. Ils étaient là, en train de laver leurs filets. Or, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur situation désastreuse, c'est que leur situation malheureuse, était une opportunité que Dieu cherchait pour faire éclater sa gloire. Le Seigneur m'a envoyé dire à quelqu'un qui est venu en cet endroit avec des problèmes qui sont plus grands que lui. Des choses même des fois tellement que ça te complique, tu ne sais même plus te rendre compte que Dieu était là à côté de toi. Laisse-moi te dire que cette situation est le canal par lequel Dieu va passer pour faire éclater sa gloire. Ces problèmes n'est qu'une opportunité que Dieu est en train de chercher pour manifester sa puissance. Vous savez, des fois, le Seigneur veut tellement que le monde voie combien il est grand, qu'il crée des situations compliquées dans ta vie. Il veut tellement que le monde voie combien il est grand, qu'il te laisse encore célibataire jusqu'à 35 ans, 36 ans, tu approches la quarantaine. Les gens sont là, oh, yeah, à tout lit déjà. Il veut tellement donner gloire à son nom qu'il permet à ce que ta situation devienne de plus en plus compliquée. Et vous savez quoi? Plus une situation est compliquée, plus la gloire sera plus grande. La gloire d'une situation désastreuse est plus grande qu'une situation qui était trop facile. En quoi Dieu est Dieu s'il peut faire les choses que les hommes peuvent faire? En quoi Dieu est Dieu s'il peut résoudre un problème qu'un homme peut le faire? En quoi il est Dieu? En quoi il est Dieu s'il peut faire la même chose qu'un président de la République? En quoi il est Dieu s'il peut guérir une maladie qu'un médecin peut faire? En quoi il est Dieu? En quoi il est Dieu si dans ta situation tu as plusieurs alternatives de solutions? Si tu es arrivé à ce point où tu ne sais plus par où commencer, si tu es arrivé à ce point où tu ne sais plus quelle issue tu vas prendre, c'est simplement parce qu'il veut montrer combien il est Dieu. Et simplement combien il veut faire éclater sa gloire au travers de toi. Dieu veut faire de toi un panneau didactique de sa gloire. Le Seigneur veut faire de ta situation un instrument de témoignage. Dans cette retraite, Dieu va faire de toi un témoignage ambulant. Alors que tu seras en train de marcher, les gens parleront de toi comme un témoignage. On n'aura pas besoin de chercher dans la Bible. Dieu va faire de ton histoire un témoignage authentique. Et vous savez, une des raisons qui fait que nous restons encore superficiels, c'est qu'on ne veut pas nous éloigner du rivage.
sais pourquoi Dieu a permis à ce que tu vives cette profondeur en commençant par cette retraite? C'est parce que une des premières étapes dans le chemin vers la profondeur, c'est de t'éloigner de la foule. Voilà pourquoi Christ est monté sur la barque et a demandé à Simon de s'éloigner du rivage. Il y a des profondeurs que tu n'atteindras jamais tant que tu restes dans la foule. Il y a des choses que tu ne vivras jamais tant que tu restes en communauté. Le Seigneur t'a pas envoyé dans cette retraite pour venir en rencontre d'amis. Tu n'es pas venu en cette retraite pour revoir une ancienne connaissance que tu as laissée l'année passée. Si tu penses que tu es là juste pour rencontrer un pote, alors tu es le plus malheureux. Parce qu'il y a plus grand que ça. Le Seigneur t'a pris à part afin de commencer une nouvelle histoire avec toi. Peut-être Simon peut dire, mais maître, pourquoi tu ne restes pas là? Tu peux prêcher, la barque est là, on est en train de laver nos filets. Pourquoi tu ne restes pas à côté de cette foule? Tu peux même parler, la foule t'entendra. C'est que Simon ne savait pas, c'est que ce n'était pas pour la foule que Christ était venu. C'était pour lui. Ce n'est pas pour cette masse que Christ est venu, c'est pour toi. Ce n'est pas pour celui avec qui tu seras d'abord à l'atelier, non. Le Seigneur t'a envoyé ici pour faire quelque chose avec toi. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi dont il est question. Et il n'y a pas de pêche miraculeuse si tu ne jettes pas ton filet. Le Seigneur a demandé à Pierre de s'éloigner. Et puis il lui dit, jette ton filet. Dans le chemin vers la profondeur, tu n'es pas appelé qu'à croiser les bras. Tu es appelé à être partenaire de Dieu. Aujourd'hui, je suis désolé de te dire que le Seigneur ne fera pas tout pour toi. Mais que le Seigneur fera tout au travers de toi. Amen. Vous savez, j'aime bien le dire. Il y a une dimension où le Seigneur vient. Il fait les choses pour nous, sans nous. On le voit dans la Bible. Lorsque le peuple... Il y a beaucoup d'échos techniques. Aidez-moi s'il vous plaît, il y a beaucoup d'échos. Où Dieu dit au peuple d'Israël alors qu'ils sont en train de sortir de l'Égypte. Gardez silence. Car moi, je combattrai pour vous. En ce moment-là, Israël était content. Dieu faisait tout pour lui. On raconte même une histoire où il rencontre des ennemis. Et Dieu lui-même frappe les ennemis. Ils étaient là tout contents. Mais ils arrivent à un endroit où Dieu maintenant se décide de changer de système. Il se dit, je ne vais pas seulement faire des choses pour vous, mais je le ferai aussi avec vous. Il leur demande de tourner les murs, la muraille de Jéricho. Il leur demande de commencer à combattre contre leurs ennemis. Il leur demande de tenir l'épée, de saisir la harpe, de tenir le javelot et de commencer à combattre. Vous savez, c'est une dimension où Dieu vient simplement changer les choses autour de nous sans nous. Mais c'est une autre où Dieu passe par nous pour venir changer ces choses. Pour inspirer la terreur aux pays voisins, Dieu a besoin de passer par toi. Parce que lorsque ces peuples viendront, ils ne verront pas Dieu. C'est toi qu'ils vont rencontrer. Lorsque les Philistins viendront combattre Israël, ce n'est pas Dieu qu'ils vont voir. Ils vont rencontrer Josué. Ils vont rencontrer Caleb. Ils vont rencontrer les autres. Alors Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un en cette retraite, c'est qu'il ne fait pas seulement des choses pour toi. Non. Il va faire des choses pour toi et au travers de toi. Dieu fait de toi un instrument qui participe à sa gloire. Lorsque les ennemis vont te rencontrer, ils ne diront pas seulement qu'il a un grand Dieu, mais ils diront que lui-même c'est un grand. Ils n'auront pas peur que de ton Dieu, mais ils auront aussi peur de toi. Tu seras la terreur de tes ennemis, à cause du Dieu qui marche avec toi, à cause de Dieu qui agit au travers de toi. Ainsi dans cette route vers la profondeur, le Seigneur va passer par toi. Tu vas devoir jeter ton filet.
Jeter ton filet sera peut-être une prière que tu devras faire de façon particulière. Jeter ton filet sera peut-être une décision que tu devras prendre. Jeter ton filet sera peut-être une relation que tu devras arrêter. Jeter ton filet sera peut-être un style de vie que tu devras rompre. Jeter ton filet sera peut-être des résolutions que tu dois prendre. Dans tous les cas, peu importe ce que c'est, tu dois jeter ton filet. Et dans Luc 5, on voit combien ils ont péché. Combien ils ont eu un grand rendement. On voit d'abord comment est-ce que Simon commence à lui dire, maître, nous avons péché toute la nuit. Nous avons... C'est ce que tu nous demandes de faire là. Nous l'avons fait. C'est pas comme si on n'a pas fait. Peut-être que tu vas me dire, c'est ce que tu me demandes de faire. La prière là, je l'ai fait. Je suis monté à Manguéguengue, je ne sais pas combien de jours. Je suis allé à Kimwenza, je ne sais pas combien de jours. Peut-être la relation que tu me demandes d'arrêter là, je l'ai fait. Les résolutions, je les ai prises. Mais rien ne change. Cette fois-ci, j'aimerais te dire que c'est différent. Parce que tu n'es pas tout seul dans cette barque. Le Maître est avec toi. Si lorsque tu as péché la nuit, Christ n'était pas là, en ce soir, je te présente un homme qui a décidé de monter dans la barque de ta vie. Qui a décidé d'agir dans ta vie. Qui a décidé de participer avec toi. Tu n'es pas tout seul dans ce combat. Cette faiblesse que tu as tant combattu, lutté pour vaincre, cette fois-ci, tu n'es pas tout seul. Le Seigneur est là pour te permettre de le vaincre. Ces choses que tu n'arrivais pas à l'essayer, je te dis aujourd'hui que tu n'es pas tout seul. Dieu s'est décidé d'être avec toi. Le problème n'est pas le fait que tu as échoué plusieurs fois dans cet investissement, dans cette relation, dans ce projet de voyage. Le plus important, c'est que Christ est dans ta barque. Et dans Luc 5, 6, on voit ce miracle qui se passe. Mais il y a deux choses que le Seigneur a déposées dans mon esprit alors que j'étais en train de lire cette portion de texte. La Bible déclare qu'ils ont dit qu'ils ont péché toute la nuit à ce même endroit. Mais ils n'ont rien trouvé. Mais après il dit, Maître, puisque tu as dit sur ton ordre, je jetterai le filet. Il y a deux choses qui se passent lorsque le Créateur prononce une parole sur toi. Il y a deux choses qui se passent ou qui peuvent se passer, parce qu'une peut se passer et l'autre peut se passer si la première ne se passe pas. Premièrement, lorsque le Créateur prononce une parole, il y a rassemblement de créatures. Cela veut dire que lorsque le Seigneur a dit jette ton filet du côté droit de la barque, même si les poissons étaient du côté gauche, ils ont commencé à se rassembler du côté droit. Et le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un que dans cette route vers la profondeur, le Seigneur va rassembler des événements. Il va rassembler des circonstances. Il va frayer des chemins pour que toi tu arrives dans cette promotion. Je ne sais pas si tu as besoin d'une promotion dans le travail. Le Seigneur va même bouger un poste pour que toi tu y aies accès. Si c'est un enfant, alors qu'on t'a dit que ta matrice est bouchée, le Seigneur va frayer un chemin. Si c'est une guérison que tu cherches, alors que les docteurs t'ont dit qu'il n'y a pas de remède, alors que les médecins t'ont dit qu'il n'y a plus d'espoir, le Seigneur va rassembler les cellules qui étaient mortes, les cellules qui étaient détruites. Il va les rassembler et commencer à faire quelque chose. Je viens dire à quelqu'un cette soirée, Dieu est en train de rassembler les événements pour toi, les circonstances pour toi, les personnes pour toi. Et vous savez une deuxième chose, c'est que s'il n'y a pas de créature à cet endroit, vous savez ce que le Créateur peut faire? Il peut créer là où il n'y avait pas. Même s'il n'y avait pas de poissons à cet endroit-là, même si les amis de Pierre avaient vidé les poissons du lac quelque temps plus tôt, puisque le Maître a déclaré, il est capable de créer des choses là où il n'y avait pas. Mais après la Bible déclare que celui qui crée à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un cette soirée, il va créer un poste pour toi. Si l'homme de la vie que tu cherches, que tu ne trouves pas, tu ne vois pas, le Seigneur peut le créer pour toi. S'il n'y a plus de réparation, il n'y a plus de pièces de réchange, le Seigneur peut en créer pour toi. Et notre Dieu ne crée pas des choses d'occasion.
Notre Dieu est un Dieu qui nous donne des choses neuves. Le Seigneur ne va pas te donner quelque chose de seconde main. Le Seigneur va dire à quelqu'un que dans cette retraite, il ne te donnera pas des choses de seconde main. Tu auras des choses neuves. Quand je parle de neuf, je ne parle pas de jeter un mot la routette. À côté, ça y est, il y a sachet. Il y a ton voisin, il y a sachet. Si tu cherches un mariage, je déclare que vous soyez pas là, il y a sachet. Si tu cherches un travail, il y a sachet. Si tu cherches l'onction, Dieu ne donnera pas une onction déjà rouillée. Il y a sachet. C'est une paix dans ta famille. Tu auras une paix en sachet. Yes. Des choses neuves. Des choses neuves. Et ce que j'aime surtout, c'est que tellement que leur filet était en train de se remplir, ils ont dû commencer à appeler leurs amis pour venir aussi prendre. Et le comble, c'est que les poissons qu'ils prennent remplissent non seulement leur barque, mais aussi la barque de leurs amis. Et les deux même voulaient s'enfoncer. Et pendant que j'étais en train de le lire, je l'ai clairement entendu dans mon esprit. Les choses que Dieu va faire pour toi et au travers de toi en cette retraite ne vont pas que servir pour toi. Dieu me dit qu'il fait de toi un instrument d'épanouissement pour ton environnement. Le Seigneur s'est décidé que plus que tu es venu en profondeur, tes proches aussi entreront dans une profondeur qu'ils n'ont pas mérité à cause de toi. Non seulement que ces choses toucheront ton environnement aujourd'hui, mais Dieu m'a dit de dire à quelqu'un que ces choses vont se répercuter dans ta descendance. Le Seigneur m'a dit qu'en cette retraite, il y a des gens qui vont investir non seulement pour leur destinée, mais aussi pour la destinée de leurs enfants, la destinée de leurs petits-enfants, la destinée de leurs arrière-petits-enfants. Dieu va faire ces choses. Dieu va faire ces choses. Il y a quelques vérités essentielles que j'ai vues du verset 8 au verset 11 que j'aimerais nous partager alors que nous tournons déjà vers la fin. Si tu penses qu'avancer en eau profonde, c'est d'abord avoir plus d'argent, plus de gloire, plus de renommée, plus de tout ce que tu cherches, alors là, tu es le plus malheureux. Parce que le but de la profondeur n'est pas que tu t'attaches au poisson, mais à Christ. Amen. Cette voiture que tu cherches, cette maison que tu cherches, n'est pas le but de la profondeur. Cet homme que tu cherches, ce travail que tu cherches, cette expansion dans le ministère que tu cherches, cette main de Dieu que tu veux voir, n'est pas la finalité. Vous savez quoi? L'argent ne va jamais t'emmener Dieu, mais Dieu t'emmènera l'argent. Et je suis venu te dire, si seulement tu peux courir derrière Dieu, comme tu cours derrière ce travail, le Seigneur va faire courir le travail que tu cherches vers toi. Tu ne m'as pas compris. Si tu cours après Dieu, tel que tu cours derrière cet homme, le Seigneur va faire courir cet homme-là, comme toi tu courais derrière lui auparavant. Si tu soupires après Dieu, comme tu le fais pour ce voyage où tu veux tellement partir, le Seigneur va forcer ce voyage de courir après toi. La Bible déclare dans Deutéronome 28, verset 8, « J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre dans tes greniers et dans tes entreprises. » Le verbe ordonner veut dire que même celui qui apporte cette bénédiction avance même des fois même sans son propre gré. Aligité mais Azoya parce qu'il a été ordonné. Malgré la sécheresse, le corbeau est venu avec la viande apportée à Élie. Parce que le corbeau n'avait pas peut-être envie de manger la viande. Le corbeau savait qu'il y avait une sécheresse. Il pouvait peut-être garder cette viande pour manger plus tard. Mais puisque Dieu a ordonné, il a dit à Élie, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Le Seigneur a ordonné quelqu'un de te faire du bien.
Il va t'emmener un contrat de travail. Azo bouillé, mais Azo peut signer. Il va t'emmener cette promotion. Azo siontolayo, mais Azo peut quand même papier. Oh my goodness, my goodness. Il va te donner cette bénédiction, même si le porteur de cette bénédiction est en train de bouder. Ata kangelongi, Esayayo. Ata akoboudé, Esayayo, puisque le Seigneur a ordonné. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Le Seigneur a ordonné à un homme de venir te bénir. Même si cet homme-là ne t'aime pas. Écoutez-moi, Dieu n'a pas besoin de passer seulement par un homme qui t'aime pour te bénir. Il n'a pas seulement besoin de passer par quelqu'un qui t'apprécie pour te bénir. Je vois même quelqu'un qui te déteste, mais venir te bénir, pas parce qu'il le veut, mais parce qu'un ordre a été donné du ciel. Parce qu'un ordre a été donné du ciel. Si tu le crois, dis avec moi un grand amen. Il y a une chose que j'aime encore. Avancer en eau profonde veut dire aussi arriver à un niveau où tu dois pleinement exercer la nature qui est en toi. Une forme exprimée est juste l'expression de la vraie nature qui est en toi. Je vais me faire comprendre. Vous savez, lorsqu'on allume un feu en cet endroit, vous sentirez la chaleur, n'est-ce pas? Mais est-ce que la chaleur est le feu? La chaleur n'est pas le feu en soi. La chaleur est une expression de la nature du feu. Alors Dieu m'a dit de nous dire, à nous qui allons entrer dans une profondeur en cette saison, c'est que Dieu va nous donner de pleinement exercer la nature qui est au-dedans de nous. La Bible déclare que Christ existait en forme de Dieu. Ce texte veut réellement dire quoi? Que Christ était Dieu et dans le physique, il exprimait la divinité qui était en lui. Il était totalement Dieu. Et puisqu'il était Dieu, il veut exprimer la nature qui est en lui. Vous savez pourquoi on traite des fois, on peut traiter quelqu'un d'hypocrite? C'est parce qu'il fait sortir ce qui n'est pas au-dedans. Parce qu'en réalité, nous sommes censés ressortir ce que nous sommes au-dedans de nous. Pierre était peut-être un pêcheur de poissons, mais la vraie nature qui était en lui était un pêcheur d'hommes. Et dans cette profondeur, le Seigneur va te révéler et va te donner de travailler dans la vraie nature qui est en toi. Dans la vraie destinée qui est en toi. Dans la vraie mission qui est en toi. Tu vas arrêter de vaciller. Tu vas arrêter de faire du vaille-que-vaille. Le Seigneur va t'envoyer avec précision. Le Seigneur va t'équiper avec précision. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que ce qu'il te dit que tu seras, tu l'es déjà. C'est que Dieu t'a promis, tu l'as déjà. Parce qu'en réalité, Dieu ne vit pas dans le temps comme nous. Dieu vit dans l'éternité. Or, vous le savez aussi bien que moi, dans l'éternité, il n'y a pas de futur et de passé. Il n'y a que le présent. Et puisqu'en réalité, en toi, c'est l'esprit, et que ton esprit est éternel, c'est que Dieu t'a promis, il t'a déjà donné. Et tu es plus puissant que ce que tu le penses. Tu es plus fort que ce que tu le penses. En cette retraite, le Seigneur va dire des choses bizarres à quelqu'un. Il va te montrer des choses qui vont tellement dépasser ton entendement. Et tu te demanderas, est-ce que j'ai vraiment cette capacité? Mais Dieu m'a dit que cet endroit est un lieu où regorge des hommes puissants et des femmes puissantes. Vous voulez que je vous montre une preuve que vous êtes puissant? La Bible déclare dans le livre de Daniel. Daniel, alors qu'il était en train de prier pendant 21 jours, le Seigneur avait envoyé un ange pour apporter la réponse à Daniel. Et cet ange, lorsqu'il arrive, il explique à Daniel que dès les jours où tu as commencé à prier, la réponse avait déjà été donnée. Mais alors que je venais, j'étais arrêté par le prince de Perse, qui lui aussi est un ange, mais un ange des Juifs, comme vous savez que les démons sont des
anges déchus, puisque Lucifer, en quittant le ciel, est parti avec un tiers d'anges. Il a été retenu par le prince de Perse qui est un ange. Il y a une vérité que le Seigneur m'a fait comprendre. Dieu ne te oint pas et ne te capacite pas au-delà de la position qu'il t'a donnée. Je répète, le Seigneur ne te oint pas et ne te capacite pas au-delà de la position, de la mission qu'il t'a donnée. Ainsi, même au niveau des anges, chacun par rapport à sa mission a une certaine force. L'ange que Dieu avait envoyé pour venir secourir Daniel avait une force moindre que le prince de Perse qu'il avait rencontré. Oh oui. Parce qu'il a été stoppé. Il a eu besoin de l'intervention de l'archange Michael. Mais ce qui est bizarre, j'aurais cru que l'archange Michael était le plus puissant des anges. Mais après, je me suis rendu compte que ce n'était pas Michael le plus puissant, mais que malheureusement c'était Lucifer, l'ange le plus puissant. Parce que de par la position qu'il avait, Dieu l'avait équipé plus que les autres. On peut même le voir dans les textes où, lorsque Lucifer et Moïse, Lucifer et Michael se disputent le corps de Moïse, Michael ne peut pas chasser Lucifer. Tout ce qu'il peut dire, c'est que l'Éternel te reprime. Parce que lui-même, Michael aussi est limité. Par rapport à la position qu'ils avaient, l'autre était plus loin. Mais j'aime un texte de la Bible qui déclare: résistez au diable, mais il fuira loin de vous. Quelqu'un ne peut pas fuir s'il ne se trouve pas plus inférieur que toi. Tu ne peux fuir que celui qui a moins de force que toi. Tu ne peux fuir que devant celui en qui tu as devant qui tu as peu de puissance. Tu ne peux fuir que devant celui devant qui tu ne peux pas vaincre. Et ce que j'aime, c'est que lorsque le Seigneur nous a oints, il nous a parlé avec un esprit, l'esprit d'un ange. Il nous a oints avec l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit d'un ange qui t'a donné, sinon tu aurais été limité dans l'exercice de ce à quoi il t'a appelé. Mais il t'a donné son esprit, de sorte qu'aucun obstacle ne peut être plus puissant que toi, même pas le diable. Alors dans cette retraite, je prie Dieu que quelqu'un vive pleinement et fasse pleinement ressortir la vraie nature qui est en lui. Que quelqu'un puisse vraiment enfanter la destinée qui est en lui. Que quelqu'un puisse enfanter ce ministère qui sommeille en lui. Si c'est des affaires, que quelqu'un puisse enfanter ces grandes affaires qui sommeillent en lui. Et le Seigneur le fera. Mais n'oublions pas le plus important. Ce texte dans le verset 11 se clôture en disant que dès qu'ils ont atteint la rive, ils ont laissé leur barque et se sont mis à suivre Jésus. Si Simon s'était accroché à ce poisson qu'il avait eu et se dit qu'il allait faire une bonne affaire, il allait rater la seconde pêche qui l'attendait. Je voudrais dire à quelqu'un en cette soirée, c'est que la profondeur n'est pas une finalité. Il y a une autre profondeur plus grande. Ce travail que tu cherches ne sera pas la finalité, parce qu'il y a plus grand. Alors si tu restes accroché à la bénédiction qu'il va te donner, je suis désolé pour toi parce que tu passeras à côté de ce qu'il y a de plus grand. Il y a plus grand que le mariage. Il y a plus grand que le... Je répète, il y a plus grand que le mariage. Il y a plus grand que les enfants. Il y a plus grand que l'argent. Il y a plus grand, au-delà de tout, il y a Jésus. Jésus. Et je prie que Dieu te donne de t'accrocher à lui plus que jamais auparavant. Que cette bénédiction te donne de t'accrocher encore à lui. Je prie Dieu que plus il va exaucer tes prières, que plus tu commences à le chercher. Je prie Dieu que plus il va accorder la solution à tes problèmes, que plus tu te prosternes, que plus il va te lever, que oh my God. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu nous emmène en profondeur? C'est parce qu'il veut bâtir en hauteur. Lorsqu'on veut bâtir quelque chose en hauteur, on a besoin des architectes de sable de moi. On a besoin de creuser en profondeur. Ainsi, puisque tu es en train de creuser, il y a une grande hauteur que j'ai appelée pour toi.
Alors que j'apprenais à nager, je finis par cette phrase. Alors que j'apprenais à nager, il y a une chose que mon maître nageur m'avait dit. La première règle dans la nage, c'est d'apprendre à se laisser emporter par le courant. Ainsi, dans la profondeur, une des choses importantes, savoir se laisser emporter par le courant de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut, en ces instants, se laisser emporter par ce courant de l'esprit que je sens fort en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut tout oublier et se laisser juste emmener, emporter par ce courant? La présence de Dieu est très forte ce soir.